Bonjour à tous, je suis Xavier Ricolfi, l'autrice du journal d'une auditrice Calliope. En tant qu'auditrice Calliope depuis juin 2021, j'ai plus de 500 audits Calliope à mon actif. Le livre a été publié grâce à ma société Entre Coachpreneurs. Il se trouve que mes coachs et mes clients du numérique ont tous les deux besoin de la certification Calliope. Donc, j'ai créé un jeu en ligne de Click and Learn qui s'appelle Ludicertif. Aujourd'hui, on va vous parler du temps d'audit qui est réglementaire. On ne peut pas calculer le temps d'audit comme on veut. Cela répond à des règles très précises. Je vous partage mon écran. On va voir ça ensemble. En effet, j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils avaient vu des influenceurs en disant qu'on pouvait négocier avec son auditeur ou son certificateur et qu'il fallait aller très très vite pour faire autre chose. Eh ben non, ce n'est pas possible. Si vous êtes pris, dans ces cas-là, votre certification Calliope pourrait être remise en question. Donc, ne vous amusez pas à ça. Alors, comment c'est calculé? Première chose, c'est votre chiffre d'affaires. Donc, il faut aller voir votre bilan pédagogique et financier. Lorsque vous avez plus d'une année d'activité, vous avez déjà déclaré votre premier BPF sur efconnectemploi.gouv.fr. Donc, vous connaissez le papier. Si vous ne le connaissez pas, vous allez bientôt le connaître. C'est cette fameuse déclaration comptable qu'on fait chaque année. Généralement, c'est pendant le mois de mai-juin que cela doit être rempli. Donc, comme je vous disais, le temps d'audit est réglementaire. Ça dépend de cet article-ci, qui est l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national à l'article D63-1611 du Code du travail. Donc, si on va dans la partie 4 sur laquelle j'étais tout à l'heure, on a le gros tableau. Pour calculer votre durée d'audit, on va partir du type d'audit, est-ce que c'est l'audit initial de surveillance ou de renouvellement. Votre chiffre d'affaires, on y a accès sur votre bilan pédagogique et financier. C'est le total du chiffre d'affaires. Hein. Ce n'est pas par catégorie, c'est vraiment le total. Donc, est-ce qu'on est à moins de 150 000, entre 150 000 et 750 000, et plus de 750 000. Donc, entre un audit d'initial et un audit de surveillance, vous pouvez avoir une majoration à votre contrat par rapport au coût de votre audit. Pourquoi? Parce que la durée va augmenter et les certificateurs vous facturent la durée de votre audit en jours hommes, en fait. C'est le TGM de leur auditeur. Ensuite, cela va nous donner la durée de base. Et en fonction de la durée de base, ça va être la catégorie qui va nous permettre de savoir si on rajoute ou non du temps d'audit. Donc, est-ce que c'est action de formation, bilan de compétences, validation d'acquis d'expérience, la fameuse VAE, ou le centre de formation en apprentissage, à savoir le CFA. Donc, un CFA, par exemple, typiquement, quoi qu'il arrive, c'est minimum un jour et demi. Et par la suite, à travers une méthode de calcul très spécifique qu'on va voir dans la FAQ, vous avez pour les multisites une majoration par site échantillonné d'une demi-journée. Donc, un site, c'est bien précisé, c'est un endroit où il y a du personnel permanent et où il y a des actions de formation qui se déroulent. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, alors vous n'êtes pas multisite. Donc, il est très important de bien faire comprendre à votre certificateur ce que vous avez actuellement de disponible dans votre organisme, quelles que soient vos prestations. Donc, comme je vous disais, hop, pour le multisite, on a une méthode de calcul qui est là, qui est la racine carrée du nombre de sites total fois 0,26. Ensuite, on arrondit et on multiplie par 0,5 jours. Vous avez plein d'exemples dans la FAQ. Moi, j'aime beaucoup cette FAQ parce que si jamais vous avez des questions à partir de la page 9, vous voyez, dans la partie 2, vous avez toutes les questions concernant la durée d'audit. Alors, quand vous passez un audit pour, par exemple, action de formation, c'est ce que font souvent mes coachs chez Entre Coachpreneurs et que vous voulez ajouter du bilan de compétences plus tard, dans ces cas-là, il vous faut demander une extension de périmètre de certification. Pareil pour
l'audit concernant le fait de devenir multisite. Dans ces cas-là, il faut ajouter le nouveau site et il faut refaire un audit parce que vous basculez en multisite. Donc, du coup, très, très important. Hop, je vais également vous montrer ici. Lorsque vous êtes nouvel entrant, c'est-à-dire que vous avez moins d'une année d'activité lors de l'audit initial, c'est un cauchemar pour les auditeurs. Pourquoi? Enfin, en tout cas pour moi, je ne vais pas parler pour mes confrères. C'est que généralement, en tant que nouvel entrant, vous arrivez avec une action de formation et le saint graal, c'est d'arriver avec un seul client ou un seul bilan de compétences ou une seule VAE. Les CFA, généralement, il y a quand même une classe complète, donc il y a plusieurs bénéficiaires dans la classe. Il y en a au minimum une dizaine pour un CFA. Mais quand vous arrivez avec une seule prestation, avec une seule personne, faire durer ça sur une journée d'audit, c'est long, c'est long, c'est long. C'est aussi douloureux pour vous que pour nous, parce que si la durée d'audit n'est pas respectée, déjà les certificateurs ont des moyens par leur machine, par ce qu'ils ont mis en place, de savoir si la durée d'audit est respectée ou pas. Les conséquences, c'est déjà une mise à pied de l'auditeur pour non-respect de la réglementation, comme ça au moins c'est vite vu. Et derrière, c'est aussi une remise en cause de votre certification Calliope, où le certificateur peut estimer que comme le temps d'audit n'a pas été respecté, vous allez avoir un audit complémentaire pour aller respecter le temps d'audit et rajouter le temps qui n'a pas été effectué. Donc, ne vous amusez pas, je vous en supplie, à faire une demi-journée d'audit en audit initial, alors qu'on le sait, c'est écrit dans l'arrêté du 6 juin, vous le voyez ici, en audit initial, c'est minimum une journée d'audit, point, même s'il n'y a qu'un seul client. Après, je vais m'adresser à mes confrères auditeurs et auditrices. Il y a des astuces pour faire durer un audit Calliope, à savoir qu'on peut poser des questions ouvertes, beaucoup plus poussées, tout en restant dans le respect du référentiel national qualité. Ensuite, on a le fait de laisser parler les clients. Donc, chers clients, chers audités, n'hésitez pas à nous raconter plein de choses sur votre dossier pour qu'on puisse respecter en collaboration le temps d'audit. C'est potentiellement une mauvaise habitude à prendre vu que l'audit de surveillance par la suite, il y aura un échantillonnage beaucoup plus conséquent, donc vous n'aurez pas le temps de dériver et d'aller en profondeur dans les dossiers. Donc, profitez de l'audit initial, allez autant en profondeur que possible. Comme ça, vous serez vraiment très bien préparé pour l'audit suivant. La deuxième chose, pour les auditeurs, on va répéter systématiquement tous les éléments de preuve apportés pour valider avec le client si c'est bien tout ce qu'il a montré. De même, prendre le temps pour ses notes et l'astuce qu'on a également, c'est qu'on a un moment de préparation pour la préparation de la réunion de clôture, pour débriefer sur l'ensemble de la journée en fin d'audit. Et dans ces cas-là, ce temps peut être légèrement rallongé par rapport au plan d'audit. Il y a une tolérance de 5-10 minutes selon les certificateurs. Donc voilà, ça c'est les 3 astuces que je donne. Posez autant de questions que possible, laissez le client aller dans le détail du dossier parce qu'on a le temps de le faire, donc autant le prendre. Aller dans le détail également des process de qualité, bien lire l'ensemble de la documentation. Et pour finir, à chaque fin d'indicateur, récapituler tout ce qu'on a vu pour aller confirmer que les prises de notes sont bien représentatives de ce qui a été vu avec la personne. Il peut arriver que vous soyez super bien préparé, surtout si vous vous êtes fait accompagner. Prenez le temps de bien tout démontrer. Ne pas respecter un temps d'audit est dangereux, aussi bien pour l'audité
que pour l'auditeur. Donc je ne veux plus entendre le fait de: «Ah bah, au lieu de passer, une journée d'audit, j'ai passé, que 2 heures». Non, 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 c'est pas conforme et je vous invite, hein, à le signaler dans ces cas-là, quand ça arrive, parce que c'est vraiment trop grave de ne pas respecter un temps d'audit. Alors, pour le temps d'audit, quand vous êtes nouvel entrant à l'audit initial, il faut savoir que par l'arrêté du 31 mai 2023 portant sur diverses mesures en matière de certification qualité des organismes de formation, je vous l'ai souligné là, la durée de l'audit de surveillance, qui est généralement d'une demi-journée par rapport à l'audit initial. On va reprendre notre gros tableau. Donc ici, on prend, hop, si on a le même chiffre d'affaires, hein, un jour en audit initial, et on passe à une demi-journée en audit de surveillance. Et ben là, il y a une majoration d'une demi-journée. Pourquoi cela a été pensé en 2023? C'est pour la raison suivante. Comme je vous ai dit précédemment, en audit initial, de temps en temps, vous allez arriver avec qu'une seule personne, en prestation de service et en audit de surveillance, on a la directive de faire 2 choses. Première chose, c'est d'aller échantillonner de façon représentative de l'activité et d'avoir un point d'attention sur les nouveautés. Donc, qui dit audit de surveillance dit entre 18 à 22 mois d'activité, dit beaucoup plus d'échantillons de disponibles et beaucoup plus de choses à voir. Donc, on est vraiment super content d'avoir cette demi-journée de plus. En revanche, bah, comme en audit initial, vous aviez qu'un seul client, soyez très, très bien préparés pour aller à l'essentiel et être synthétique lors de votre audit de surveillance. En effet, personnellement, je peux monter autour de 50-60 dossiers en une journée. Donc, oui, on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans les détails. On voit vraiment indicateur par indicateur et on doit voir l'ensemble des éléments de preuve de l'échantillonnage. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente concernant justement l'échantillonnage, notamment en cas de sous-traitance. Et cela va être le dernier point dont je voulais vous parler, à savoir, ici, j'enlève ma capture, mon partage d'écran, à savoir concernant la sous-traitance. Alors, j'ai très, très, très souvent le problème en audit initial, mais même en audit de surveillance, ça arrive encore ou de renouvellement, où vous êtes pour, une part du marché à gagner votre vie grâce à la sous-traitance auprès d'autres organismes de formation qui vous imposent d'avoir le NDA et certains même imposent d'être certifiés Qualiopi pour se simplifier la vie. Ça, c'est une référence à l'indicateur 27 concernant le management de leurs sous-traitants concernant le respect de la certification Qualiopi, de leur propre process de qualité. Du coup, si vous faites plus de 80 de votre chiffre d'affaires, ou je vous dirais même juste, quelques pourcents de votre chiffre d'affaires en sous-traitance pour d'autres organismes de formation, vous allez être forcément échantillonné sur de la sous-traitance. Je ne peux pas justifier à un certificateur comme quoi je prends uniquement les actions de formation en propre. C'est pas possible, qu'elles soient financées ou non. Mais du coup, en audit initial, je vois arriver des clients qui ont très, très bien préparé leur processus, leur certification Qualiopi sur la première action qu'ils font en propre, alors que ça fait presque 1 an qu'ils vivent de la sous-traitance pour des donneurs d'ordre et aucun dossier n'a été conservé. Malheureusement ou heureusement, je dois aller auditer sur ces dossiers. Je ne peux pas fermer les yeux sur ces dossiers. Ça serait non conforme de ma part. Donc, on va prendre un peu de sous-traitance et le dossier que vous avez préparé. Après, on a quand même une bienveillance sur les dossiers. On vous demande depuis quand vous avez mis en place vos process Qualiopi et on va aller échantillonner la sous-traitance depuis un certain temps et pas sur l'ensemble de l'année parce que, en début d'année, vous aviez potentiellement pas encore pris votre décision d'être certifié Qualiopi. Autre question qui m'arrive très souvent,
quand on fait de la sous-traitance pour des organismes de formation qui ne sont pas certifiés Qualiopi. Hé hé, madame Ricolfi, vous êtes auditrice, vous êtes bien gentille, mais les process de qualité ne sont pas respectés chez mon donneur d'ordre. Eh ben, si vous êtes certifié Qualiopi ou que vous demandez la certification Qualiopi, il est de votre responsabilité, à votre niveau, de respecter l'ensemble des indicateurs du référentiel. Bien entendu, pareil, regardez la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'échantillonnage et notamment la sous-traitance. On doit aller échantillonner. Quoi qu'il arrive, c'est votre responsabilité. La dernière astuce, et là-dessus, je vous laisserai là-dessus, c'est concernant la durée d'audit. Comme vous avez pu le voir, on parle d'une journée ou d'une demi-journée d'audit. D'un certificateur à un autre, la réglementation n'est pas vue de la même façon actuellement sur la V9. Attention, et on est en février 2026. Je ne sais pas si ça va pas être amené à évoluer. Dans ces cas-là, eh ben, j'ai perdu ce que je disais. Si, demandez lorsque vous faites vos demandes d'audit, ce qu'ils appellent une journée d'audit ou une demi-journée d'audit. Parce qu'aujourd'hui, pour certains certificateurs, je travaille de 9h à 17h, d'autres ça va être de 9h à 17h30 ou d'autres de 9h à 18h avec une pause déjeuner ou également avec une pause le matin et l'après-midi. Ça aussi, c'est important à savoir, les qu'on met au plan d'audit ne font pas partie de la durée effective de l'audit Qualiopi. Donc, ça vous décale la journée. Vous pouvez demander des adaptations parce que quand on est en situation de handicap, potentiellement, on peut avoir besoin de complémentaires de pause. Et dans ces cas-là, sachez que votre audit va être un peu plus long. Je vous donne un exemple. Quand je travaille de 9h à 17h sur une journée d'audit, c'est 1 heure de pause entre 12h30 et 13h30, ça c'est chez tous les certificateurs. Il m'est arrivé de une pause le matin, une pause l'après-midi, et dans ces cas-là, je finissais à 17h30 et pas 17h. Là-dessus aussi, le COFRAC qui contrôle les certificats, regardant sur la durée d'audit. J'espère que cette vidéo vous sera instructive. On sera tous bienveillants envers les autres en salle d'audit, que ce soit les auditeurs vis-à-vis de leurs ou les audités vis-à-vis de leurs auditeurs pour qu'on puisse ensemble, réglementation en vigueur, le plan d'audit qui vous est envoyé en amont de l'audit à respecter. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. Au revoir.